Si vous voulez, c'est que dans la bouche de quelqu'un qui a fréquenté. Mais on terminera là-dessus, si vous voulez bien. Cette question est très importante parce qu'il y a effectivement l'Europe supranationale qui nie l'existence des nations, et la seule Europe qui fonctionne finalement, c'est l'Europe des coopérations. Il n'y a pas d'autre Europe possible que celle des coopérations. D'ailleurs, j'ai été très choqué quand Emmanuel Macron a dit, sur l'affaire du drapeau européen à l'Arc de Triomphe, j'ai mis un drapeau européen à la place de rien. Il l'a répété à 2 reprises. Vous imaginez le symbole terrible qu'une telle phrase signifie? C'est-à-dire qu'en fait, il considère qu'il n'y a pas de France, en fait. Non, que la France n'existe pas. Vous jouez sur des mots. Non. Vous faites attendez, un mot et vous jouez sur des mots. Pas du tout. Le président de la République, on communique. Non. On communique de manière précise. Merci. Il n'y a pas rien. C'est pas l'Europe ou rien, c'est l'Europe ou la France. Décidément, cette verbe, je crois que c'est un adverbe, rien. Je ne sais pas, il faudra vérifier. Rien, ça lui aura valu beaucoup de tort à Emmanuel Macron. Les gens qui sont rien, il a beaucoup employé. le même Allez, on va s'interrompre. Vous l'avez écouté attentivement, Exactement. Emmanuel Macron, même s'il y avait une autre actualité qui vous intéressait. En même temps, je rappelle que vous êtes le porte-parole d'Éric Zemmour. J'en ai pas raté une miette. Vous n'en avez pas raté une miette. Alors, vous êtes d'accord avec elle, il est trop entré de plein pied dans la campagne sans le dire? Si vous voulez, sur la forme, c'est vrai que normalement, dans ces instances supranationales et même internationales, les débats sont plutôt feutrés, plutôt consensuels, et s'il y a des lignes de fracture politique, elles s'expriment sur les enjeux qui sont représentés dans les instances. Donc là, ça aurait dû être des enjeux européens. Donc là, effectivement, on ne sait pas si on n'avait pas affaire à une sorte de séance de questions au gouvernement national sur la forme. Donc voilà, j'étais un peu surpris par les échanges franco-français qui ont pu avoir lieu au sein de cette instance. Maintenant, sur le fond, il a commencé par parler de l'état de droit. Je vais juste rappeler au président de la République que l'état de droit est le fruit d'un peuple. C'est-à-dire ce sont des peuples, à un moment donné, qui se sont dotés effectivement d'un état de droit, c'est-à-dire d'un ensemble de règles institutionnelles, juridiques, qui les protègent. Donc l'état de droit n'est pas une structure ex nihilo. C'est l'accouchement de l'histoire, c'est l'accouchement aussi d'identité. D'ailleurs, on n'a pas les mêmes États ni les mêmes droits partout dans le monde. Donc l'état de droit est le fruit des peuples européens, des peuples occidentaux et d'autres peuples avec d'autres États et d'autres droits. Donc le problème, c'est que si, effectivement, à un moment donné, vous avez un changement de peuple de par, effectivement, l'immigration massive, etc., l'état de droit s'en trouve menacé. Et l'état de droit, il a été créé pour être au service des peuples et non les peuples au service de l'état de droit. Je ne comprends pas, si vous voulez, que Emmanuel Macron, qui se prétend progressiste, se trouve soudainement très conservateur en voulant conserver finalement des structures qui ne correspondent plus aux besoins des peuples. Aujourd'hui, l'état de droit ne protège plus les peuples européens. Il ne les protège plus dans leur identité, il ne les protège plus dans leur intégrité physique, il ne protège plus leurs droits économiques. On voit bien quand même qu'il y a une détérioration globale, je dirais, de la situation à la fois identitaire, économique et sociale de la France, singulièrement, depuis une quarantaine d'années. Donc quand l'état de droit n'est plus au service du peuple, il ne faut pas changer le peuple, il faut changer l'état de droit. Exigeant avec Moscou, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Est-ce que c'est souhaitable, selon vous, de montrer un peu les muscles avec la Russie? Je ne vois pas comment l'Union européenne, si vous voulez, peut montrer les muscles avec la Russie, étant donné que l'Union européenne n'a pas d'armée. Bon. La défense européenne est assurée par l'OTAN. On se demande d'ailleurs pourquoi l'OTAN continue à exister, puisque rappelez-vous, l'OTAN, c'est l'Alliance Atlantique, ça a été créé en 1949 dans un contexte de guerre froide. Une guerre froide qui s'est achevée en 1991 par la chute de l'Union soviétique, en conséquence de quoi l'OTAN aurait dû disparaître, puisque c'est un instrument de défense qui ne sert plus à rien, puisque le contexte a changé. Donc aujourd'hui, le parapluie de défense européenne est américain. Or, les États-Unis sont dans une claire confrontation avec la Russie. Ce n'est pas notre affaire, en fait. C'est-à-dire que nous, en tant que puissance française, nous devons parler à tout le monde. On doit parler aux Américains, nous devons parler aux Russes, nous devons parler aux Chinois, nous devons parler aux Indiens. Je ne vois pas pourquoi on devrait couper le dialogue avec une grande puissance comme la Russie, alors même que nous dialoguons avec toutes les grandes puissances du monde, États-Unis, Chine, Inde. Ça paraît complètement hallucinant. Je termine en disant que, en l'occurrence, ça n'a jamais été la Russie qui a été agressive. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la Russie de Vladimir Poutine se défend? C'est parce que l'OTAN a poussé ses bases jusqu'aux confins des frontières de la Russie. Donc il y a là une agression, en tout cas visuelle,
avec ces bases américaines qui sont aux frontières de la Russie, qui n'ont rien à y faire. Et donc, évidemment, la Russie se sent en quelque sorte assiégée. Et on comprend, si vous voulez, son désir de se défendre par rapport à ça. Voilà. Je voulais faire une petite incise pour voir un peu quel était le rapport d'Éric Zemmour à Moscou dans cette campagne. Mais on va revenir. Un rapport qui est le même rapport qu'avec n'importe quelle autre puissance avec laquelle la France doit dialoguer. Voilà. Hier, chez Éric Zemmour, il a redit l'immigration zéro, c'est mon souhait et je le ferai. Ça a été encore assez net hier. Et ce matin. Mais il a raison, parce que en fait, l'immigration n'est ni un dogme, ni une religion. L'immigration, c'est une politique migratoire. C'est-à-dire que quand un pays a besoin d'une immigration, pour des raisons économiques notamment, il faut faire venir des immigrés. Quand un pays n'a plus besoin d'immigration, il faut l'arrêter. Ce n'est pas quelque chose de constant, de durable qu'on applique, quel que soit le contexte identitaire, sécuritaire, économique d'un pays. Donc là, aujourd'hui, effectivement, la France n'a plus besoin d'immigration, ni légale, ni illégale. Donc il faut l'arrêter. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, concernant le discours d'Emmanuel Macron au sein de l'Europe, on s'attendait, effectivement, alors moi, quand j'ai entendu qu'il abordait le sujet, je me suis dit, il va enfin entrer dans le vif du sujet. Oui. Hélas, il est rentré dans le vide du sujet. C'est-à-dire qu'il n'a rien dit. Il n'a rien dit, et pour cause, puisqu'effectivement, on ne peut pas, si vous voulez, prétendre régler un problème au niveau européen quand on a été incapable de le régler au niveau national. L'Europe, dans la vision d'Emmanuel Macron, c'est une sorte de structure de défaisance où finalement, on va, je dirais, essayer de régler de manière complètement fantasmagorique des problèmes qu'on refuse d'affronter, d'aborder au plan national. D'accord ? Donc, il parlait même de la protection des frontières extérieures. Pour vous, il aurait dû parler de protection de frontières intérieures, quoi. Oui, parce que... C'est là pour vous que le bas blesse, en fait. Exactement. D'ailleurs, vous voyez bien que d'autres pays sont moins innocents qu'Emmanuel Macron sur la question. Quand, par exemple, la Pologne refuse l'aide de Frontex pour protéger ses frontières, c'est pourquoi ? C'est parce qu'ils savent très bien qu'en fait, l'idéologie, le logiciel même de l'Union européenne n'est pas contre l'immigration. Bien au contraire, le logiciel européen, il est en faveur de l'immigration. La question européenne, c'est pas comment arrêter l'immigration, c'est comment l'accueillir dans de meilleures conditions. Donc on n'est pas du tout sur le même créneau, en fait. Et je vais vous répondre en 30 secondes. En politique, il y a quelque chose qui s'appelle des objectifs. C'est-à-dire qu'entre effectivement une immigration zéro et 400 000 personnes irrégulières et irrégulières qui se présentent en France et qui viennent en France chaque année, vous pouvez admettre quand même que nous avons des marges appréciables de progrès. Viser l'immigration zéro, peut-être qu'on on va pas l'atteindre, mais déjà si on a cet objectif-là, on réduira considérablement le flux infernal d'immigration annuelle que la France subit chaque année. Messia, vous êtes son porte-parole, Éric Zemmour, il ne veut pas pour autant en sortir de l'Europe. Il a été assez clair là-dessus, hein. Il veut en prendre ce qu'il veut bien et puis faire un truc à la carte. Ils eussent été de bien piètres Européens, les Nietzsche, Goethe, Chateaubriand, s'ils se fussent exprimés en quelque espéranto ou volapük qu'intégré. Ce sont là les paroles du général de Gaulle qui disait également qu'on ne fait pas une omelette avec des œufs durs. Donc effectivement, nier les nations européennes est une folie. Parce qu'effectivement, et Éric Zemmour a vraiment raison d'insister dessus, le génie de l'Europe, c'est le génie de l'agrégation des nations qui la composent. 6 civilisations européennes il y a, c'est l'agrégation des civilisations nationales qui la composent. Vous comprenez ? Mais qui a dit qu'il fallait perdre son identité propre ? C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron nous parle de souveraineté européenne, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, parce qu'il n'y a pas effectivement de peuple européen, auquel cas il y aurait une souveraineté populaire européenne, et il n'y a pas non plus de nation européenne qui fasse une souveraineté nationale européenne. Donc la notion de souveraineté européenne est un oxymore, c'est une contradiction sémantique, si vous voulez, et de principe également.